Vas-y, encore 150 €. Y'a plus de thunes. On l'a vidé, ce sale fils de... Salut tout le monde, j'ai espionné pendant plusieurs mois 2 cybercriminels qui font n'importe quoi en ce moment sur internet. Je vais vous montrer quelques-unes de leurs techniques de piratage, comment ils s'y prennent pour retourner la tête des gens pour arriver à leur fin et se faire potentiellement des milliers d'euros. Pour ceux qui ont envie de savoir où en est l'application de scan de cartes Pokémon, j'en parle en fin de vidéo. Et il y a de la bonne nouvelle, ouais! Dans cette vidéo, on parle de hacking juste à but éducatif, juste pour comprendre, alors faites pas n'importe quoi, restez cool, restez légaux. Alors vous l'aurez compris, là on va parler de 2 hommes, 2 pirates qui ont très tôt appris le code, appris les rouages du système informatique pour faire ce qu'ils veulent faire, pour exploiter des failles, et ils s'en servent et ils s'en cachent pas. Sur ce Discord, il y a tous les joueurs qui sont affectés. Le pire, c'est qu'ils payent pour installer un virus. On l'a combiné avec le cheat. Du coup, quand ils croient qu'ils exécutent un programme pour être plus fort sur GTA, en fait ils se font infecter par notre malware. On n'est pas des génies, franchement. Si le génie des pirates informatiques peut être source d'innovation, il peut représenter aussi un danger pour la sécurité informatique mondiale. Les experts travaillent beaucoup pour anticiper et contrer les plus grosses menaces, alors que les lois, elles, tentent de trouver un équilibre entre protection des données sensibles et liberté d'expression. Voici un autre extrait d'un hack que j'ai pu enregistrer discrètement. T'es déjà allé sur ce compte? Ouais, y a des trucs. Ah ouais. C'est quoi ce jeu? Comment ça marche? Ah, faut cliquer là. Vous avez bien vu, il y a 5000 € sur le compte de ce mec qu'ils ont piraté. Et ils vont même pas le retirer cet argent. Regardez ce qu'ils vont en faire. Bon, y a plus d'argent. Le pauvre, on a fait perdre 5000 €. Arnaquer les gens, c'est leur passe-temps. Mais c'est pas forcément le gain financier qui les motive. C'est plutôt le défi technique, l'humiliation psychologique et le vandalisme qui vont causer, qui vont faire qu'ils vont être plus ou moins contents de leurs actes. Notamment en s'inspirant de d'autres arnaques, et notamment celui du faux portefeuille de crypto. En fait, si vous connaissez pas cette arnaque, c'est une arnaque de l'arroseur qui se fait arroser, en fait, on va dire, parce que l'arnaque, en fait, elle consiste à laisser une adresse de phrase secrète. Donc en fait c'est une phrase secrète qui permet de déverrouiller un portefeuille crypto. La personne qui laisse cette phrase secrète dans les commentaires YouTube, elle prétend avoir besoin d'aide et elle laisse sa phrase secrète comme ça au vu de tout le monde alors que c'est secret. Enfin, si t'as ça, tu peux faire ce que tu veux sur son argent, quoi. Et l'arnaque en fait, c'est de dire voilà, j'ai besoin d'aide et il y a 10 000 € sur mon portefeuille crypto. Et j'arrive pas à faire quelque chose. Donc les gens, quand ils voient ça, il y en a qui se disent « Ah tiens, je vais en profiter, je vais prendre sa phrase secrète et je vais retirer tout l'argent. » Sauf que dès que les fonds pour retirer l'argent est mis sur le portefeuille crypto, il est aussi instantanément retiré par la personne qui a mis le faux portefeuille et c'est impossible de retirer les fonds. Donc si vous m'avez bien suivi, en fait, ça veut dire que dès qu'on met l'argent pour les frais de transfert, cet argent pour les frais de transfert, il est instantanément retiré par un robot du côté de la personne qui a mis le faux portefeuille sur YouTube. Et du coup, c'est impossible de retirer cet argent, même s'il y a 10 000 €, enfin, c'est impossible de retirer l'argent. Et les frais de transfert, ils sont pour la personne qui a mis ce faux portefeuille sur YouTube. Et donc là, nos 2 amis, ce qu'ils vont faire, c'est utiliser les phrases secrètes de ces faux portefeuilles qui ont beaucoup d'argent, mais pas de fonds de transfert, pour montrer aux autres, ah regardez, j'ai chopé plein de portefeuilles avec beaucoup d'argent dessus, et regardez comment ils s'en servent. Moi je suis pas un mec d'internet et tout. Moi je te donne ma vraie adresse. Tu viens me voir, on s'explique. Tout ce que je t'ai montré, pour l'instant, c'est rien. Regarde, on a 1000 € sur ce compte. Je l'ai eu d'un trader. On en fait d'autres ou pas? Moi je veux faire comme vous. Comment je fais si je veux faire comme vous? Moi je veux baiser des comptes comme vous et me faire de l'argent. Vas-y, dis-moi, comment on fait, s'il te plaît? C'est 50 € si tu veux savoir comment on fait. Moi je dis, je suis chaud, faut juste que je retrouve ma CB. Les arroseurs peuvent se faire arroser, ils le savent et ils n'ont aucune limite. C'est à celui qui sera assez naïf pour tomber dans le panneau finalement. Ils utilisent aussi des techniques de chiffrement et de programmation bas niveau pour infecter leurs victimes sans que les antivirus fassent d'alerte ou quoi, sauf quand ils veulent bien le faire savoir. Nous allons voir maintenant sous forme de schéma comment procède notre pirate informatique. La première étape est la création d'un virus. La victime a pour habitude de sauvegarder ses mots de passe directement dans son navigateur. Les voici représentés sous forme de clés.
Le pirate fait en sorte que la victime exécute le programme qui est en fait un virus. Nous avons de l'autre côté un serveur de contrôle contrôlé par le pirate. Ce serveur de contrôle communique avec le virus. Le pirate peut récupérer les informations sensibles, dont les mots de passe, jusqu'au serveur de contrôle, sans que la victime ne se doute de rien. La communication étant désormais bilatérale entre la victime et le serveur de contrôle, le pirate peut envoyer et exécuter n'importe quel programme, dont des virus, sur l'ordinateur de la victime infectée. Alors là, si jamais vous vous faites infecter par un de ces virus, tout ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de réinitialiser complètement votre ordinateur. Et si vous voulez, vous conservez vos fichiers personnels, il n'y a pas de souci avec ça. Juste, si le virus il se trouve dans vos fichiers personnels, ça va de soi de ne pas réexécuter ce fichier qui se trouve dans vos fichiers personnels parce que c'est un virus. Le plus troublant dans tout ça, c'est que c'est des enfants de 15 ans en fait, mais qui ont quand même les moyens de se payer des vacances à Dubaï. C'est pas forcément des personnes qui sont très avancées en programmation. Par contre, ils ont le bon savoir créatif pour le social engineering. Ils ont les bonnes connaissances en matière de tests d'intrusion et ils savent du coup faire le bon prompt sur ChatGPT, surtout quand ils ont déjà des bases de malware sur GitHub. Il suffit de faire quelques copier-coller, de dire à ChatGPT exactement qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on veut. Et là, ChatGPT, il suffit de le débloquer ou même d'utiliser une autre IA. Et là, ça débloque tout de suite la situation pour ces pirates, quoi. De mon côté, lorsque j'ai fait mes propres recherches sur mes tests d'intrusion, j'ai réussi à rendre n'importe quel virus indétectable. Je vais partager rapidement la technique de façon abstraite, toujours pour des fins éducatives. En premier lieu, il faut un virus, mais il se fait détecter par les antivirus parce que c'est un virus. Du coup, la technique, c'est de chiffrer l'exécutable pour plus qu'il ressemble à un virus, mais juste à un fichier où on comprend rien. Voyons voir ce que ça donne si on exécute le fichier chiffré. Et ouais, encore un virus. Pourquoi ? Parce qu'il était sur le disque dur et qu'il s'est réécrit sur le disque dur. Mais en fait, la technique, c'est de écrire dans la mémoire et d'exécuter en mémoire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça, et là... Ce procédé il est d'une grande efficacité contre les antivirus, mais sans des bases de programmation, je pense que c'est assez dur de faire ce que je viens de dire, même avec ChatGPT, parce qu'il y a quelques éléments qui sont manquants à la recette. Et nos deux amis alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? En fait, tu sais pourquoi je fais ça ? Parce qu'à la base, on m'a volé mon compte Fortnite, t'as vu ? Donc ça m'a cassé les couilles. Et je cherchais à savoir comment le mec il a fait ça, comment j'ai pu me faire avoir, ils étaient aussi stupides pour me faire avoir. Alors j'ai fait comme lui, et j'ai vu que ça marchait super bien. Et petit à petit, j'en suis venu à contrôler des PC et tout sans me faire choper. Cette vidéo, en fait, c'est un avertissement sur le monde numérique d'aujourd'hui, à quel point il peut être dangereux, qu'il faut faire attention, quoi, tout simplement. Et comme promis, la bonne nouvelle pour cette fin de vidéo, c'est que l'application de scan de cartes Pokémon est enfin disponible sur les stores en version bêta, donc allez-y checker en description, c'est garanti sans virus. Et n'hésitez pas à aller me faire vos retours sur l'application ou directement ici en commentaire, ça me fait toujours plaisir. C'est Picascan. Ça trouve le prix de la carte automatiquement pour faciliter la vente ou l'échange. Et même en Jap. A bientôt pour de nouvelles vidéos.